bien, salut tout le monde, c'est Lidga Design. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et donc, ça sera l'introduction de McCracken. On avait déjà fait ça dans tous ces quatre premiers. J'ai sauté ceci parce qu'il était un petit peu ressemblant à l'introduction de Brutal Kerosene, qui est aussi dans la liste des introductions. Dans le fond, presque pareil, les textures, sauf l'animation qui est un petit peu différente. Mais au lieu de faire le tutoriel Brutal Kerosene payant, je préfère le faire gratuitement parce qu'il y a des tutos encore plus complexes qui viendront à l'avenir. Et donc ces tutoriels seront payants. Je compte les uploader sur ma chaîne Vimeo. Alors donc en fait, je crois que cette intro doit être payante avec celle-ci. Donc ces trois dernières. Et donc j'ai sauté ça. Je vais prendre celle-ci. Ça c'est un petit peu similaire à ça parce que Xerox il s'était inspiré de l'introduction de McCracken pour réaliser son intro. Donc là c'est similaire à ça, on va sauter ça. Ici c'est similaire à ça, donc on va prendre celle-ci. Et puis après je vais continuer avec ça qui serait gratuite, ça gratuite, ça gratuite. Ceci je ne sais pas encore parce qu'il est très long à réaliser l'introduction de d'Azeka. Non mais celle-ci aussi elle est similaire à ça parce que c'est le même fond, la même animation. C'est seulement la modélisation qui est un petit peu différente, donc on verra si j'ai le temps, je pourrais faire la modélisation. Donc alors on va très vite lancer avec le tutoriel de McCracken. Alors je vous montre déjà le logo. Le logo ça ressemble à ça, c'est pas moi qui l'avais créé déjà. Donc j'ai reçu le logo. Chanceux que j'ai reçu le fichier PDF. PSD pardon. Parce que là je peux séparer les calques. Ok. Seulement ça qui est inséparable, mais déjà on voit les contours par rapport à l'emblème dessus. Donc ce logo, je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Je vais... comment est-ce qu'on va faire pour le sortir en 3D? Parce que là, on a bien un logo en 2D, mais il peut pas tourner. Je le mets dans CinemaKD, c'est juste un plan, donc il va falloir qu'on le ressorte en 3D. Voilà, je crois que j'avais utilisé la peau de CinemaKD. C'est cet outil que j'avais utilisé pour ressortir déjà le derrière. Attendez, je vais désactiver ça. Voilà, et puis désactiver ça. Ok. Donc ici, j'ai tracé une spline comme ça. Déjà pour le premier contour en gris. J'ai tracé, j'ai pas retracé parce qu'attention, il faudrait que le nombre de points qui soit sur la première spline soit équivalent au nombre de points qui soit sur la deuxième spline. Sinon, ça va créer des bugs. Donc par exemple ici, on peut voir que si j'avais tracé comme ceci, là j'ai 1, 2, il y aura un troisième point vers le bas. Ici j'ai 1, mais là j'ai 2 points. Donc vous ne voulez pas avoir 2 points ici et un point là. Donc si vous voulez avoir 2 points, il faudrait mettre un point ici pour ceci et un point ici pour ceci, sinon il y aura des bugs parce que j'ai utilisé la peau en fait. Donc on va très vite passer sur CinemaKD déjà pour sortir la première lettre M. Donc pour ça je vais enregistrer, bon on n'est pas obligé d'enregistrer hein. Donc je vais juste renommer. Donc là c'est M plus, donc plus le cercle. Ici c'est l'emblème, mais en fait il y a deux images pour l'emblème. Alors je vais désactiver les effets parce que je n'aurai pas besoin des effets de lueur sur CinemaKD. Les effets de lueur on pourrait rajouter sur After Effects parce que s'il faudrait sortir un logo avec l'effet de lueur au niveau de la transparence, il n'y aura pas une bonne superposition de luminescence avec le fond derrière. Donc on va désactiver ça et puis je vais fusionner les deux. CTRL E et là c'est je vais appeler ça 2. Voilà, donc là j'ai M, là j'ai 2. Ici j'enlève le background, ça ne me sert à rien, ainsi que ça. Et l'effet devant. Donc je vais enregistrer ça, j'ai fait une incrémentation. Tuto, McCracken tuto. Bon, faudrait que je crée déjà un dossier. Je ne l'avais pas fait avant, désolé. Donc là c'est le dossier tutoriel à l'intérieur. Voilà, donc j'ai reçu aussi un commentaire. Faudrait que je retrouve. Voilà, donc j'ai reçu un commentaire de... Comment il s'appelle j'y vais. Non, c'est pas un nom, c'est voilà. C'est le nom de sa chaîne. Donc là, il m'a dit il y a 13 heures, un tuto trop rapide pour des débutants. Et en plus, s'il vous plaît, articulez et parlez moins vite. On ne comprend pas tout ce que vous voulez dire. Autrement, c'est un bon tutoriel. Ok, j'ai compris. Donc, je vais essayer de
ralenti et articuler mieux. J'espère que là vous m'entendez. Donc je voudrais vraiment faire un tutoriel niveau débutant pour pas avoir des commentaires négatifs et tout. Dans les professionnels, je pense que YouTube a pensé à vous. Ils ont activé une option pour accélérer les vidéos. Si vous ne connaissez pas, parce qu'un professionnel, il n'a pas besoin de comprendre le son. Donc vous pouvez ici désactiver par exemple le son. Ok. Bon là par contre j'ai un problème avec Mozilla depuis, je sais pas, depuis que je suis passé à la version 10. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai dit une vidéo sur YouTube ça bug. Donc pour ça j'utilise un autre moteur qui est un autre moteur Edge, le nouveau moteur, un navigateur pardon, le nouveau navigateur de what the fuck là ça bug, vous voyez là ça bug. J'utilise le nouveau navigateur de Windows 10 et là ça bug pas, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Si vous avez eu ce problème et que vous avez trouvé la solution, je vous prie de m'aider. Alors je prends une vidéo et puis je vais la mettre en pause. Ok. Là la publicité, ça casse les couilles. Donc on va ok ignorer. Voilà. Donc pour les professionnels, vous pouvez accélérer ici. Mettez x2 et puis vous désactivez le son et puis ça va aller vite. Hein. Mais pour un débutant, s'il ralentit, déjà il va pas comprendre ce que j'ai dit et ça sera un peu chiant. Et la fréquence d'image, moi je fais à 25 images. Donc ici ralenti divisé par 4, ça va faire un truc comme 6 images par seconde. Il verra rien en fait. Donc je préfère faire un tutoriel niveau débutant. Parce que moi en fait quand je regarde un tutoriel et que je me sens capable, donc que le tutoriel pour moi est débutant, je peux accélérer et même pas comprendre ce qu'il dit, juste voir ce qu'il fait et puis c'est bon. Donc voilà, donc on va faire un tutoriel niveau débutant. Par contre là, ok. Ok. Voilà, donc en fait, on a enregistré le logo, je pense. On a enregistré ou pas? Ok, on n'a pas enregistré, donc là c'est tuto, marque tuto. Ok, en PSD. Ok. Je n'ai pas voulu séparer les deux calques sur Photoshop au début, donc là je suis obligé de séparer. Je vais pas vraiment perdre de temps. Là c'est donc le M. On va prendre ça. Bon, ça ne marche pas cette technique, je suis vraiment désolé. Donc on rentre dans la vue de face et puis on fait majuscule V. On va dans fond, on sélectionne l'image. Ok, donc c'est ça. Vous avez vu, j'ai pris dans le M qui était là, que je viens de créer. Et en fait, si je supprime mon plan, ici je crée un cube et puis je fais pareil, donc je rentre avec majuscule V qui est là, non, option majuscule V. Et là je vais réduire et encocher préserver la proportion, donc je réduis tout simplement pour qu'il soit dans les 2 mètres. Ok, et puis je supprime mon cube. C'était vraiment plus simple de séparer comme ça pour éviter de se faire chier. Voilà, donc ici j'ai la possibilité de voilà de rendre ça transparent et j'ai déjà mon blanc. Ok, ok, donc là j'ai ça, majuscule V, on va se placer à peu près comme ça. Ok, dans les 10 je vais créer dans la première spline ici. Alors pour ça on va prendre l'outil crayon. Oh, vous qui n'avez pas la version, si vous n'avez pas la version RS16, attendez jour. Alors sur la version RS16 c'est linéaire. Bon, vous pouvez prendre linéaire pour tracer. Et ici c'est crayon. Avec crayon vous avez Bézier, linéaire et tout. Donc là on va prendre linéaire ici. Et puis on va tracer. Donc je commence là, je mets un point. Ok. L'avantage ici, c'est que vous voyez, vous voyez la prochaine ligne selon la position de votre souris. Alors que sur les anciennes versions, il n'y avait que le point qui restait. Voilà. Donc là, je fais hop, hop, hop. On va aller vite. Ouais, là, on peut aller vite, il n'y a pas de problème. J'espère que c'est juste un détourage. Il faudrait déjà être à l'aise avec Photoshop. Et que là, vous appuyez sur majuscule tab, CTRL tab. Voilà. Pour agrandir sur l'écran, vous n'êtes pas obligé d'être précis, hein, comme ici, vous n'êtes pas vraiment obligé d'être précis. Donc on va couper vraiment comme on veut.
c'est le résultat final qui compte. Peut-être je pourrais même accélérer, hein. Donc voilà. C'est juste un détourage. Là je fais ça. Ok, et puis là je clique tout simplement sur, regardez, quand je viens là c'est même magnétique, je clique là et puis ça ferme le premier point. Alors donc maintenant, une fois après avoir créé dans la première, on va créer la deuxième. Ok, donc allez, c'est parti, on va tracer simplement sans problème. Hop, ici on a deux points déjà. Ok, mais faudrait mettre déjà le deuxième point ici. Donc je vais cliquer sur la première spin. Ici je vais rajouter un point, tout simplement en cliquant ici, en appuyant sur CTRL. L'avantage de la version R16, voilà, donc avec le même outil j'ai tout. Pour les versions pardon, l'avantage avec la version R17. Donc pour les versions R16, vous avez cet outil et puis vous faites un clic droit, ajouter un point et puis vous cliquez là, vous avez un point. Ok, donc on rentre avec notre outil. Là j'ai ajouté un point pour qu'il aille avec ceci. Ceci c'est avec ça, ça avec ça. Et puis si je continue ici, j'ai tout simplement à cliquer là. Directement ça prend le premier segment. Et puis je continue sans problème. Et sur les versions précédentes, vous êtes obligé de sélectionner votre spin. Vous prenez cet outil, vous appuyez sur CTRL et puis vous continuez. Si vous appuyez sur CTRL et que ça commence plutôt au début, vous appuyez sur CTRL majuscule je pense et puis ça commence ici. Ok, donc voilà, CTRL et puis on continue. Je prends mon outil, je continue tranquillement. Ok, CTRL tab. Faudrait vraiment passer à la R17, hein, c'est il y a vraiment des options qui facilitent la tâche, parce qu'avant les spins ça me faisait chier sur CineMakeD. Donc là j'espère qu'on a bien les points qui marchent. Là ça marche avec ça, là avec ça, là avec ça, hop 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 hop, hop. Ok, là pareil ça marche avec ça, ici avec ça, non, hop. Ok, ici hop, voilà. Donc à présent ici vous voyez qu'il y a une déformation, donc je vais rajouter un point ici pour la déformation. Mais aussi, donc là déjà on peut décaler, hein, regardez, là je suis en train de tracer, mais en même temps je peux venir décaler ce point comme ceci. Pendant que je décale, je vois la courbe, la courbe précédente. Donc je peux décaler juste pour le centrer et puis je continue mon tracé tranquillement. L'avantage de CineMakeD. Avec les anciennes versions, vous êtes obligé CTRL tab, échappe et puis sélectionner cet outil, venir là, déplacer. Vous avez fait au moins 4 clics avant de venir prendre l'outil linéaire et qui va, pardon, avant de prendre ça, pardon, parce que vous ne pouvez plus continuer avec votre outil linéaire, parce que si vous continuez, il va vous créer une autre spin et ils ne seront pas collés en fait. Donc vous êtes obligé de prendre ça pour continuer en appuyant sur CTRL. Ok. Alors pour acheter mon point ici, je suis même pas obligé de sélectionner la spin, hein. Je prends juste mon truc et puis je me place là. Attendez, je vais... Ah ouais, là je suis obligé de sélectionner, désolé. Je me place là et puis je fais CTRL, je clique. Ça m'a créé le point. Version précédente, vous prenez ça, vous faites tac et puis ajouter un point, tac, ok. Là j'ai rajouté le point pour qu'il concorde avec ceci. Et puis je continue dans mon tracé. Je clique là. Hop. Hop. Ici je pense qu'il y a deux points également. Ouais, il y a deux points là. Hop. Hop. Voilà. Donc là pour couper, j'ai tout simplement à maintenir CTRL. Si je suis là, voilà. Et je maintiens, ça marche pas. Donc je suis obligé de sélectionner les deux. J'appuie sur CTRL ici. Je peux scinder là, sachant qu'ici il va concorder avec ça. Et puis je continue mon tracé. Là également, il me faut un point ici. Là, ici, ça marche. Là, ok, je continue. J'espère que vous voyez bien le truc. Vous voyez bien avec ça. Ok. Ici, je continue. Hop. Hop. Là, je mets un point. Un point.
Ah, c'est bon. Dites-moi en commentaire si je suis rapide, hein. J'espère que c'est vraiment niveau débutant. Donc là, j'ai mal posé mon point. J'ai tout simplement le sélectionner et le déplacer. Sans pression. Ok, ici, je vais couper. J'ai tout simplement appuyé sur CTRL pour ce point. Donc c'est mieux de sélectionner les deux splines avant de travailler. C'est vraiment beaucoup plus mieux. Je découvre avec vous. Ici, bon, on a une déformation, mais elle n'est pas vraiment visible. On va rentrer le point comme ça. Et puis je continue. Ok, et puis ici, voilà. Donc là, on a un point ici. Il faudrait déjà rajouter le deuxième point. Donc ceci va avec ça. Ceci va avec ça. Non mais là c'est pas très top. Je vais CTRL Z, CTRL Z. Ce point je pourrais plutôt le mettre ici. Donc là il va avec ça. Et puis celui-ci ira avec ça. Ok. Sinon il y aura une déformation. Là qui quitte ici pour aller ici. Et de là pour là il y aura une déformation ici. Ça sera un petit peu bizarre. Donc c'est mieux de mettre ce point ici. Et puis celui-ci là. Parce qu'il faudrait en fait que le nombre de points en haut soit identique à celui du bas. Sinon il y aura une distorsion de, moi je sais pas, un peu chelou. Ici je vais, au lieu de prendre un point ici pour le ramener là, ça sera aussi un peu déformé. Donc on va cliquer ici. Et puis cliquer là. Ce point ira avec ça. Et puis ce point je pourrai le mettre ici. Et puis je continue mon tracé. Hop. Bon là ici c'est pas très grave par rapport à celui du bas. Donc on peut continuer tranquillement. Hop. Là. Celui-ci va avec ça. Ouais, il pourrait aller avec ça. Et puis ici, il pourrait aller avec un point ici. Donc tac, tac et tac, tac. Tac. Sinon, il y aura des bugs. Alors, ici, on a ça. Donc ça va avec ça. C'est déjà bon. Donc, il faudrait rajouter un autre. Attention. Là, c'est un peu compliqué parce que ici, ça va là. Là, ça va là. On va déjà décaler un petit peu ça vers l'arrière. Ceci un petit peu comme ça. Et puis ceci pourrait aller avec ça. Ouais, et puis je mets un point à côté pour celui-ci parce qu'il n'y a pas vraiment d'épaisseur. Là, ça va avec ça. Et c'est ainsi que, ok, ici, un point là. Ok. Et puis je ferme. Si on compte le nombre de points sur la première spin, vous allez voir que c'est la même chose que le nombre de points sur la deuxième. Alors, comment je fais pour afficher mes points? CTRL V, vue, affichage central. Et puis, total des points. Si je désactive, vous allez voir que, voilà, les points ici, si je désactive, ça disparaît. Ok. On a aussi sélection des points. Sélection. Là, c'est une option. Quand vous sélectionnez les points, ici, ça vous donne le nombre de points que vous avez sélectionné. Là, j'ai sélectionné 4 points, c'est la sélection des points. Donc, il faudrait également l'activer. Majuscule V, affichage frontal. Donc, vous activez total des points pour voir les points. Et puis, points sélectionnés. Ok. Donc, ça va me permettre en fait. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est fusionné. Je vais rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc là, j'étais comme ça. En fait, quand vous avez sélectionné les deux splines, c'est plutôt cool. Ici, si je ferme, ok, ici fusionne. Waouh, super. Ok, alors, pour compter mes points, sur la première spline, c'est simple. Vous prenez un point de votre choix. Vous faites UW. UW vous permet de sélectionner les autres points qui sont dans le même segment du premier point, dans le même segment de la spline. Donc si je prends un point là et que je fais UW, il va faire tout le tour et sélectionner tous les points qui sont sur sa trajectoire jusqu'à revenir sur lui. Et là il nous dit qu'il a 72 points. Et au total on a 144 points dans cette spline. Donc ça veut dire que ça marche parce que 72 multiplié par 2 ça nous fait bien 144. Et dans cet outil de UW, si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis, vous pouvez aller dans sélection et puis ou UW. Si vous n'avez pas déjà les raccourcis chez vous, vous faites édition, préférence générale, et puis là, magie, vous avez affiché les raccourcis dans les menus. Dans le menu
afficher les icônes dans le menu. Voilà, donc là c'est pour afficher les icônes ici. Donc si on désactive, les icônes vont disparaître. C'est plus bien de garder les icônes. En fait, avec des icônes sur un tutoriel anglais, vous vous en sortez facilement. Parce que ça peut être écrit de la même manière, mais on a toujours les mêmes icônes. Donc UW c'est ça. Bon, moi j'ai mis un raccourci à moi, donc et j'ai un peu customisé mon signe KD, voilà. Donc quand j'appuie sur parenthèse, quand j'ouvre la parenthèse, ça me sélectionne tous les points. Sélectionner les points connectés. Donc si je prends par exemple le deuxième ici, là c'est le deuxième plan, et puis je fais sélectionner. Et vous avez vu que ça me sélectionne tous les points qui sont dans la même trajectoire, et puis ça me dit j'ai 72 points. Donc là c'est bon quand les points sont équivalents. Donc on va déjà essayer de scinder les deux. Donc pour scinder, on clique là, et puis sélectionner tout, clic droit, fusionner, hop, et puis quand je fusionne, en fait, ça me duplique uniquement cette trajectoire. Cette trajectoire qu'elle a dupliquée, c'est ça. Elle a dupliqué, mais elle n'a pas supprimé cette trajectoire sur ce segment. Donc il faudrait donc que je supprime maintenant cette trajectoire sur le premier segment. Pour ça, je fais édition, supprimer. Et là, j'ai un segment ici en haut et un autre segment en bas. Bon, déjà, on va rentrer en perspective, on n'a pas de problème. Donc là, on a bien nos... Là, c'est 72. Ah ouais, 72, 72, ça marche. Alors, en termes de position, nous sommes à 0. On va rentrer légèrement, on va plutôt avancer le segment du dessus. Donc, je fais mode modèle et puis je décale légèrement vers l'avant. Je vais rentrer en vue de droite. Là, je deviens un petit peu rapide, désolé. Vue de droite et puis je vais décaler un petit peu vers l'avant. En fait, ça, c'est la profondeur d'extrusion. Plus vous l'augmentez, plus elle serait épaisse. Alors, donc on va rester comme ceci. On rentre en perspective. Bon, à chaque fois, vous avez vu là, c'est vue de face, vue de droite et tout. Donc si vous avez toutes les vues, bon, moi j'ai déjà paramétré ici mes vues. Vue de face, vue de droite, vue de haut. Donc à chaque fois, je vais plus cliquer là. Désolé. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais donc prendre ma peau. Ma peau, elle se trouve là. Et puis, donc je clique là, je maintiens. Et puis, je prends ma peau. Donc sur ma peau, j'ai tout simplement glissé le premier et puis le deuxième. Ok. Regardez le résultat. Non mais là je suis débutant, je fais un direct de logiciel hein, parce que là vraiment c'est pas un M ça, ouais. Le truc hein, c'est que, pardon, celle-ci on va la mettre, on va l'appeler 2, ça c'est la première. On va mettre ça comme ça. Et puis on remarque que le premier point commence ici. Donc on va prendre ici, sélectionner ce point et puis le définir avec un clic droit, le définir comme étant le premier point. Maintenant, si sur les deux, on peut voir qu'ils vont bien dans le même sens. Ils commencent sur les points qui vont se concorder et puis ils vont dans le même sens. Et comme les nombres de points sont égaux, et ben l'extrusion serait parfaite. Ouais, là ce n'est pas parfait du tout parce que il y a moins de segments de subdivision. Regardez ici, il n'y a pas assez de segments pour qu'il comble tout le vide. Donc pour ça, il faut maintenant cliquer sur la peau, aller dans les objets et puis augmenter tout simplement la subdivision. Ok, pas trop, hein. Sinon ça peut bugger. Voilà, donc moi d'habitude je mets à 300, mais je sais pas. Ok, là il est trop, on va mettre à 150. Ok, 150 c'est bon. Et puis diminuer les subdivisions ici dans la hauteur. Vu que c'est linéaire, on peut mettre à 2, on n'a pas de problème. Donc déjà vous voyez que là on a un M parfait. Ouais, il reste juste à centrer ma peau. Vous n'avez pas ce problème parce que moi j'ai créé des objets au centre de ma vue. Dans les jeux le centrer vite fait. Hop. C'est cool ou pas? C'est cool. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait presque 40 minutes. Voilà. 40 minutes. Et voilà. Donc, on a fait notre M. C'est vraiment joli. On va s'arrêter là. Et puis, démarrer une seconde partie pour la suite du tutoriel.